Les amis, l'heure est grave. 50 nuances degrés. 50 Shades of Grey est un film qui est sorti ce mercredi 11 février dans nos salles françaises, réalisé par Sam Taylor Johnson et qui, évidemment, comme vous le savez tous, adapté d'une saga littéraire qui plus est une trilogie, si je dis pas n'importe quoi. D'ailleurs, d'après ce qui se dessine, on devrait également avoir droit à une trilogie cinématographique vu que le deuxième opus est déjà prévu pour 2016. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je préfère le préciser, je ne m'intéresserai pas à l'adaptation cinématographique du roman, tout simplement parce que je ne l'ai pas lu. C'est mal, très mal. Donc je m'intéresserai à l'objet cinématographique tel quel et de voir ce qu'il est capable de nous proposer même en n'ayant pas lu le livre. C'est l'histoire d'Anastasia, une jeune vierge de 20 ans, également étudiante en littérature, va faire la rencontre de Christian, une sorte de milliardaire, on pourrait le résumer comme ça. Durant leur rencontre, ils vont donc évidemment tomber amoureux, jusqu'à là tout va bien, sauf que le petit Christian a des préférences sexuelles pas comme les autres. Mais Anastasia, par insouciance, dans un moment d'égarement, au sommet de sa fragilité existentielle, décide quand même de tenter l'aventure avec Christian. Et évidemment, celui-ci va l'initier à ses pratiques sexuelles pour le moins inhabituelles, pour notre plus grand plaisir de petits coquins que nous sommes nous tous. Ouais. Et à partir de ce moment, l'histoire commence et il ne reste plus qu'à admirer, évidemment, le plaisir. À l'état pur, quoi. Les deux acteurs principaux ont fait leur job dans ce qu'ils avaient à nous proposer à l'image. D'un côté, nous avons Jamie Dornan qui joue le personnage de Christian, un homme assez réservé, assez sûr de lui, riche, beau gosse, et qui nous fout grave les boules, quoi, parce que vraiment, il a tout pour lui, quoi. Et en plus, après, il va pécho Anastasia. Anastasia qui est incarnée par la magnifique actrice Dakota Johnson. Et alors là, cette meuf, elle est juste à croquer. À la fois un charisme de fou, un regard perçant, une prestance, une présence, et en même temps une sorte de fragilité qui donne justement ce charme à ce personnage et ce côté sexy, ce côté excitant dans tous les sens du terme. Alors encore une fois, je ne sais pas si elle représente bien le personnage qui était décrit dans le bouquin, mais en tout cas là, à l'écran, ça déchire tout le monde, quoi. Et il est énormément question de ça, notamment au début du film, de ce côté un peu fragile mais à la fois excitant, qui chauffe tout le monde, quoi. Notamment les moments où elle est avec le stylo, qu'elle met dans ses lèvres. C'est vraiment des passages incroyables, quoi. Mais également ces gros plans sur son visage où on voit ses yeux, ses lèvres, qui te disent « Ouais, regarde comme je suis fragile, mais en même temps, si tu me chauffes, on sait jamais. » Mais aussi une mise en scène dans l'attirance entre les deux personnages qui existent d'ailleurs dès le début du film et qui est vraiment palpable, quoi. Par exemple, le moment où Anastasia, après avoir fini l'entretien avec Christian, sort du bâtiment et là, il y a une pluie qui lui tombe dessus. Et c'est un peu cette idée que pendant l'entretien, toute cette attirance sexuelle qui s'est accumulée part une fois que la pluie lui tombe dessus. C'est un peu l'idée que elle prend une douche après avoir fait l'amour. On l'interprète comme on veut, mais c'est un peu ça l'idée. Donc il y a vraiment énormément de trucs qui jouent justement vers l'objectif du film, c'est-à-dire nous montrer cette tension qui existe entre ces deux personnages, qui est vraiment palpable, cette attirance qu'il peut y avoir entre ces deux êtres qui s'aiment et qui n'ont pas forcément la même vision de l'amour. D'un côté, nous avons cette jeune femme qui voilà, aime la tendresse, aimerait passer plus de temps avec lui, aimerait aller au cinéma, des trucs un peu basiques, et lui préfère des choses un petit peu plus bizarres. Je vous laisse découvrir. Néanmoins, que ce soit au niveau des couleurs, au niveau du cadrage, au niveau de la mise en scène, au niveau de dialogue, au niveau des musiques qui d'ailleurs sont vraiment pas mal du tout, avec du Ellie Goulding, on aimera ou on n'aimera pas, mais c'est comme ça. Il y a une sorte de lenteur, une sorte de poésie, quelque chose qui nous fait planer et qui, voilà, à un moment nous pousse à nous dire c'est quand qu'ils vont passer à l'action, c'est quand qu'ils vont faire l'amour pour la première fois quand même. Mais c'est pas plus mal, ça tarde un petit peu, mais je trouve que c'est bien trouvé, c'est bénéfique pour le film. Et ça me permet d'enchaîner avec l'un des points les plus importants du film, et d'après ce que j'ai pu lire du roman également, les scènes de sexe. Malgré ce qu'on croit, c'est pas toujours si évident que ça de filmer les scènes de sexe, ne serait-ce que pour les acteurs eux-mêmes. Soit ils se sentent mal à l'aise, soit ils ont du mal à se livrer. D'ailleurs, ça a été le cas pour ce film. Même si en face on a quelqu'un de plutôt bien foutu, c'est pas toujours évident, mais également dans la façon de filmer, c'est-à-dire qu'il faut montrer une certaine poésie, donc il faut savoir doser. Est-ce que je montre ça? Est-ce que je ne le montre pas? Montrer suffisamment, mais pas trop. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est tout un truc qui va faire que la séquence va fonctionner ou pas du tout. Et en l'occurrence, ça fonctionne vraiment très bien, les acteurs sont excellents. On sent la tension qui existe, encore une fois, la tension c'est vraiment le mot de cette vidéo.
Alors oui, certains vont dire qu'évidemment il n'y avait pas beaucoup de scènes de sexe, c'est vrai qu'il doit y avoir quoi, une quinzaine de minutes, mais c'est pas plus mal parce que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il y a déjà une certaine ambiance, une certaine tension qui s'installe très tôt dans le film et qui donc va venir petit à petit être alimentée par les 2 ou 3 scènes de sexe qu'il y aura par la suite. Voilà les amis, avant de nous quitter, j'avais vraiment envie de vous parler de la séquence, la meilleure séquence du film, en tout cas pour moi. C'est le moment où Anastasia vient donner son avis à Christian sur un contrat en question, je vous laisse découvrir évidemment. Et là ils sont filmés sur un fond orange, jaune, ou en tout cas une couleur assez chaude. Et ils sont filmés comme en contre-jour, du coup ça donne un effet ombre chinoise qui est vraiment stylé, super, j'ai adoré, c'est magnifique quoi. Et là c'est le meilleur moment, c'est quand Anastasia commence à demander à Christian qu'est-ce qu'il ferait si elle décidait de rester. Et du coup évidemment Christian commence à lui dire ouais bah je vais te déshabiller, je vais te mordre les lèvres, je vais te donner des fessées, des trucs de ouf et tout. Il se commence à s'emballer quoi. Et au moment où la musique est à son comble, où tout commence à vraiment s'accélérer, on se dit ça va partir en steak quoi, ça va être énorme. Et là Anastasia qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève, elle lui dit bonne journée alors. Elle l'a défoncé. J'étais mais frustré, enfin c'est comme si une meuf te chauffe et elle se barre comme ça. T'as les boules quoi, franchement t'as les boules. Donc là c'était le meilleur moment du film pour moi clairement. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous invite à aller au cinéma, aller voir ce film évidemment et à très bientôt, salut.